Vous êtes propriétaire de biens immobiliers dans le canton de Genève et vous aimeriez rédiger des clauses particulières en votre faveur. Bonjour, je suis Esther Lauber. Il m'arrive parfois que les propriétaires qui ont rédigé eux-mêmes des clauses particulières me racontent qu'ils ont eu des difficultés ou même des contentieux parce qu'ils avaient ignoré que ces clauses étaient pas valables ou abusives. Les articles de loi sont à distinguer entre le droit impératif et le droit dispositif. Personne ne peut déroger au droit impératif. Les clauses qui sont contraires au droit impératif sont nulles. Des clauses particulières sont souvent rédigées pour clarifier certains points, par exemple l'entretien d'une villa, les frais annexes et les frais accessoires, l'installation de lave-linge, etc. La plupart des articles concernant le bail à loyer sont de droit impératif. Les lois et les règlements doivent être respectés et les clauses qui sont contraires au droit impératif sont nulles. Avant de rédiger une clause particulière, il faut donc vérifier si elle est juridiquement valable ou si elle est contraire au droit impératif. Il ne sert à rien de rédiger des clauses qui sont juridiquement nulles. Je vous indique des exemples des clauses qui ont été rédigées par des personnes qui ne connaissent pas le droit du bail et qui sont pas valables. Le propriétaire demande au locataire de verser la garantie de loyer sur son compte privé. La garantie de loyer dépasse le maximum qui est admis par la loi. Le propriétaire demande au locataire de prendre à ses charges les frais d'entretien et certains frais de réparation importantes qui sont impérativement à la charge du bailleur. Le propriétaire demande au locataire de payer les frais de remplacement des vieux stores cassés. Le préavis minimum de résiliation n'est pas respecté. Donc pour un appartement, le délai de résiliation minimum c'est 3 mois et pour un local commercial c'est 6 mois. La durée du bail indexé ou du bail échelonné est trop courte. Le propriétaire fait un bail qui est indexé et échelonné parallèlement. La location est liée à une transaction couplée, par exemple le locataire est contraint d'acheter des meubles ou de conclure une assurance vie avec le bailleur pour pouvoir louer l'appartement. Le locataire s'engage à ne pas faire valoir son droit, par exemple, il s'engage à ne pas faire opposition au loyer initial ou à une hausse de loyer. Le locataire, la sous-location est interdite et le locataire s'engage de ne pas sous-louer. La sous-location d'un appartement de 4 pièces est interdite dans le bail. Pour bien rédiger le bail à loyer, demandez conseil à un professionnel de l'immobilier ou à un avocat spécialisé dans le droit du bail. Un bail à loyer bien rédigé augmente la confiance avec le locataire et évite les incertitudes inutiles et les conflits. Des connaissances juridiques, administratives, financières et techniques sont nécessaires pour bien gérer un bien immobilier. Qu'il s'agisse d'une maison, d'un appartement ou d'un local commercial. N'hésitez pas à nous contacter, nous mettons volontiers notre compétence à votre disposition. J'espère que cette vidéo peut vous être utile. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, écrivez des commentaires et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.